Bonjour à tous. Dans cette troisième et dernière partie, on va essayer de terminer le code associé à l'événement clic sur le bouton BT1 calculé. Ensuite, on va faire les derniers retouches sur l'interface pour la rendre la plus fidèle possible à celle dont s'est mis d'accord avec le client au niveau de l'étape de capture de besoin. On va développer l'événement clic sur le bouton BT1 calculer coût voyage. Donc là, j'ai créé un événement set on click listener. C'est un écouteur sur l'événement clic sur le bouton BT1 calculer coût voyage. Donc au niveau de l'événement clic, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer le texte donc là je vais récupérer la valeur de la consommation en essence, donc la consommation en litres par 100 km. Donc je vais l'affecter à la variable v1. Donc là j'ai appelé la méthode getText.toString. Trim. Trim c'est pour éliminer les espaces donc à droite et à gauche. Donc ensuite là je vais déclarer une variable de type réel, de type float. Je vais lui affecter 0. Donc si v1 is empty, ça veut dire si l'utilisateur n'a pas saisi une valeur dans ce champ. Donc si l'utilisateur laisse ce champ vide, moi je vais écrire là 0. Sinon, donc la variable constructeur, elle va récupérer. Donc je vais appeler la classe float, ensuite la méthode parseFloat pour qu'il convertit la chaîne de caractères en réel. Ensuite, pour récupérer le texte, donc écrit au niveau de l'édit texte, texte et console essence, j'appelle la méthode getText. .toString, voilà. .trim là, c'est pour éliminer les espaces là, à droite et à gauche. Donc je vais récupérer les chaînes de caractères, ensuite je vais les convertir en réel. Ensuite là, je vais récupérer dans une nouvelle variable qui s'appelle distance km, elle est de type réel, float. Donc je vais récupérer la distance affichée sur l'interface. Donc j'utilise la méthode getText, xdistance.getText.toString. Comme tout à l'heure là, ce sera le même traitement. Donc on va répéter la même opération avec le prix d'essence. Donc comme vous remarquez là, on a deux fonctions importantes au niveau des edit text et text view. Donc getText pour récupérer un texte d'un contrôle et setText pour écrire du texte dans un contrôle.
Donc au niveau des approvisionnements, là par défaut on a mis ça à 0. Donc l'approvisionnement c'est le choix là de d'eau ou bien de café ou bien de pizza, hein. Donc là par défaut on va choisir la route nationale et on va créer une variable là qui va contenir la valeur ou bien le montant qu'on doit payer pour le péage aux autoroutes. Donc monsieur là, si la distance est supérieure à 0.0, donc si l'utilisateur il a coché la case O, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter approvisionnement, donc approve plus égal, donc 1 dinar 500. Ou bien là, je peux mettre approvisionnement égal approve plus la nouvelle valeur, hein. On a deux types d'écriture possibles. Donc là, rapidement, je vais changer les réels là, en type double. Donc on va ajouter l'extension .0 là. Donc la différence entre double et float, c'est au niveau de la taille là. Donc le double c'est 64 bits et le float c'est 32 bits. Donc il faut changer aussi les noms de méthodes là. Ça veut dire double.parse double. Donc là, voilà, on va ajouter .0. Et là, on doit ajouter donc voilà, parse double, parse double. Et le nom de la classe là, au niveau de float, on doit écrire là double. Voilà. Donc le même traitement qu'on a fait avec la case à cocher O, CHK O, on va le faire avec CHK café et CHK pizza. Et à chaque fois, on doit fournir le montant correct à ajouter. Voilà. Donc une fois qu'on a sélectionné ceci, maintenant on va voir là, c'est quoi l'option que l'utilisateur a choisi. Est-ce que c'est la route nationale ou bien l'autoroute? Si c'est l'autoroute, donc il faut faire attention au péage là, les montants à payer. Donc là, en fait de compte, il faut mentionner là la source et la destination, parce que dépendamment de la source et de la destination, qu'on doit affecter le bon montant de péage. Donc on a donc si source point, donc on va appeler la fonction equal, voilà, equals si source.equals. Donc là on va mentionner là par exemple bizert, and, donc le and c'est 2 et commercial là, destination
un destination.equals Tunis. Donc ça c'est le premier cas, donc on va ajouter un dinar 400. Et un deuxième cas aussi, c'est si c'est au contraire, donc c'est la source c'est Tunis et la destination c'est Bizerte. Donc aussi là on doit payer un dinar 400. Donc on fait double barre là, double barre c'est or. Voilà, donc ça c'est le premier cas. Voilà, or. Donc je copie la première partie là et je vais renverser la source et la destination. Voilà. Donc maintenant on va faire le même traitement là. Donc maintenant on va voir avec deux gouvernorats différentes. On va faire entre Sousse et Bizerte et Sousse et Tunis. Donc entre Sousse et Tunis. Et le troisième cas, donc c'est entre Bizerte et Sousse. Au niveau des montants là, donc c'est 3 dinars 200. Et entre Bizerte et Sousse, donc on va ajouter la somme des deux là, 1 dinar 400 plus 3 dinars 200. Bien sûr tout ça si l'utilisateur il a choisi l'autoroute. Si c'est la route nationale, donc dans notre cas, on ne va pas changer beaucoup au niveau de ça. Il n'y a pas d'augmentation de tarif. Donc le montant total, pour le calculer, qu'est-ce qu'on doit faire là? Donc on va faire une conversion là en double. Donc on a besoin de la consommation de la voiture. On va la diviser par 100. Ensuite, on va la multiplier par le nombre de kilomètres à parcourir. Donc ce qu'on a appelé là la valeur, la variable distance km. Fois le prix de l'essence. Ensuite, on va écrire le résultat dans texte et résultat, cet texte. Et je vais lui affecter donc la variable montant total et la convertir en chaîne de caractères. Bien sûr, il faut apporter là, c'est quoi le texte, le total est là. Donc rapidement, je vais le copier au niveau de la propriété texte du contrôle texte et résultat. Et je vais le mettre là, ici. Je vais le mettre entre deux cadres là pour le rendre une chaîne de caractères. Ensuite, on va concaténer ce texte avec l'opérateur plus avec le montant total. Donc, on va ajouter là le symbole monétaire, donc dinar tunisien. Donc, si je saisis la consommation, je vais la mettre à 7. Donc, je sélectionne la Bizerte à Tunis. Donc, il va me donner 71 km, 0.01. On va utiliser un super samplant. On va consommer de l'eau. Ah, il va me donner là une valeur très grande là. Ah, il y a une petite erreur là au niveau de calcul. Ça veut dire que là, il n'est pas en train de prendre en compte l'utilisation de l'autoroute ou bien de la route nationale. Il y a une erreur quelque part là au niveau du code.
Les cases à cocher, ça fonctionne. Donc, c'est quoi l'erreur? Apparemment, l'erreur, on n'a pas compté le prix de l'autoroute là. Les ajouts au niveau de l'autoroute. Voilà, la valeur là. Voilà, maintenant ça fonctionne. Très bien. Donc tout à l'heure, là, l'erreur c'était qu'on n'a pas compté la valeur de la variable d'approvisionnement. On n'a pas compté la valeur de la variable d'approvisionnement qui s'appelle approv au niveau du total. Voilà. Vous remarquez que là maintenant le code est arrondi. Si on valide notre interface, donc est-ce que c'est ça le travail demandé? Donc là, on a indiqué là la consommation, la source destination. Donc quelques dernières retouches là. On va augmenter un peu la taille de la police de quelques contrôles. Donc 18 SP. Donc vous remarquez là que pour les chaînes de caractères et pour les textes, l'unité c'est le SP. C'est pas le DP comme au niveau des hauteurs ou bien largeur des contrôles. Donc text size, je mets 18 SP. Donc pour rendre la lecture des variables là plus claire, et on va relancer notre application de nouveau pour voir donc l'interface finale de l'application. Voilà. Si vous n'êtes pas inscrit sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous inscrire. Si vous avez aimé ce contenu, faites un like, partagez et appuyez sur le bouton de notification pour recevoir toutes les nouveautés de la chaîne Pentec Pro TV. A bientôt!